Depuis l'an 2000, Mopani appartient à une société enregistrée sous le numéro 211 422 dans un hôtel des îles Vierges britanniques. Un paravent qui cache le leader mondial du commerce de matières premières, le Suisse Glencore. Dans le genre, Glencore est ce qu'il y a de pire. Son fondateur, l'américain Mark Rich, a été condamné par la justice de son pays à 325 années de prison. Motif : corruption, évasion fiscale, commerce avec l'ennemi. L'homme a fait ses armes dans les années 70 en violant l'embargo contre l'Afrique du Sud. Grâce à lui, le régime d'apartheid se procurait son pétrole. Admiratif, l'Iran de Khomeini lui a confié l'organisation d'un gigantesque trafic, pétrole contre armes, alors que les ayatollahs détiennent des dizaines de ses compatriotes en otage. Traqué par le FBI, Mark Rich se réfugie en Suisse. Là, ses délits ne méritent pas l'extradition, au contraire, on lui offre la nationalité pour qu'il installe sa société à Zoug, charmant canton rural. Zoug est devenu depuis la plaque tournante du commerce mondial de matières premières. Entre-temps, Mark Rich a été amnistié par Bill Clinton quelques heures avant la fin de son mandat après avoir copieusement financé le Parti démocrate américain. En France, on connaît bien Glencore. Le géant suisse possédait le fameux groupe Metal Europe, dont il a organisé la faillite frauduleuse en 2003. La plus grosse fonderie de plomb d'Europe fut fermée du jour au lendemain, laissant sur le carreau 823 salariés. L'occupation de l'usine permit la découverte de très graves pollutions au plomb dans toute la région. C'est pour Glencore que Jacques Chirac inventa l'expression « patron voyou ».